Imaginez que vous ayez un paiement à faire. Pas n'importe quel paiement, un paiement de très grande importance. Peut-être travaillez-vous pour une société qui fait une grande acquisition et que vous devez effectuer un paiement de plusieurs millions de dollars pour conclure l'affaire. Ou peut-être votre enfant achète-t-il sa première maison et vous lui offrez sa mise de fonds. Quelle est la façon la plus sûre et la plus rapide de transférer cette somme de votre compte au sien? Peut-être travaillez-vous pour l'institution financière de ses clients et qui vous demande conseil. Les minutes s'égrènent. Si les fonds n'arrivent pas au destinataire à temps, les conséquences seront lourdes. Non seulement ces paiements doivent être effectués le plus vite possible, mais les expéditeurs et les destinataires doivent aussi avoir la certitude absolue que les paiements sont finaux et que les fonds sont garantis. Que faire? Les institutions financières ont besoin d'un mécanisme pour effectuer ces types de paiements critiques et rapides avec une finalité garantie, que ce soit au pays ou à l'étranger. Elles ont aussi besoin d'un mécanisme pour effectuer entre elles le règlement de leurs opérations et de celles de leurs clients. Pour cela, elles utilisent le système de transfert de paiement de grande valeur de l'Association canadienne des paiements, le STPGV, qui assure la compensation et le règlement d'environ 39 500 milliards de dollars de paiements chaque année au Canada. Le STPGV revêt une importance cruciale pour l'économie canadienne, non seulement comme moyen d'acheminer de gros paiements en toute sécurité, mais encore comme le mécanisme central par lequel la Banque du Canada applique la politique monétaire. Les institutions financières utilisent le STPGV pour assurer des services de paiement électroniques directement à leurs clients, qu'il s'agisse de gouvernements, d'entreprises ou de consommateurs. Par ces services, les clients des institutions financières peuvent effectuer des paiements électroniques à d'autres clients. Bien sûr, les services de paiement électronique offerts par les institutions financières portent des noms différents. Le client ne demanderait pas à sa succursale d'envoyer un paiement STPGV, il demanderait un virement électronique ou utiliserait le nom du service offert par son institution. Les clients choisissent ce mode de paiement pour les paiements urgents ou de grande valeur, puisque les paiements STPGV sont rapides et finaux et que les fonds sont garantis. Mais si les paiements des clients représentent environ 60% du volume dans le STPGV, ils ne forment que 20% de la valeur passant par le système. Le STPGV est un système de gros utilisé par les institutions financières participantes pour envoyer des paiements inter-institutions afin de régler leurs obligations et pour les opérations de règlement. Il s'agit de paiements effectués d'une institution à l'autre pour le règlement de montants qu'elles se doivent par suite des activités de leurs clients. Virements électroniques, opérations de détail, paiements par carte de crédit et transactions sur valeurs mobilières. Au total, les opérations inter-institutions représentent environ 80% de la valeur passant par le STPGV. Les paiements de détail en gros volume et de faible valeur, comme les opérations pointe de vente, les paiements en ligne, les dépôts directs, les débits préautorisés et les chèques, sont compensés par le système automatisé de compensation et de règlement de l'ACP, le SACR. À la fin de chaque jour, le SACR calcule les montants totaux que se doivent les institutions financières par suite de leurs paiements de détail et de ceux de leurs clients, et elles utilisent le STPGV pour effectuer le règlement des soldes de compensation de détail pour la journée. Les opérations par carte de crédit et les transactions sur valeurs mobilières ne sont pas compensées via les systèmes de l'ACP, mais les paiements STPGV servent à régler les montants dus entre les institutions à la suite de ces opérations. Quel est le principal attrait du STPGV autant pour les clients que pour les institutions financières? Les solides contrôles du risque intégrés dans le système. Chaque paiement STPGV est échangé entre institutions participantes en temps réel et doit passer de rigoureux contrôles de limitation du risque. Chaque paiement STPGV est entièrement garanti par des valeurs que les institutions participantes ont déposées à la Banque du Canada. Avant d'être admise à participer au STPGV un jour donné, l'institution financière est tenue de déposer à la Banque du Canada une garantie suffisante pour couvrir ses paiements. La garantie est habituellement formée de liquidités à faible risque, comme des titres garantis par le gouvernement, par exemple. La Banque du Canada approuve la garantie donnée par chacune des institutions participantes et en établit la valeur. Les contrôles du risque du STPGV donnent la certitude que la garantie est suffisante
pour couvrir chacun des paiements effectués dans la même journée, même si une institution participante devait se trouver en défaut. C'est ce qui assure la stabilité du système et la finalité des paiements. Avant le STPGV, les institutions financières s'échangeaient des paiements électroniques ou TELEX, mais les réglaient à l'aide de débits papier. C'était risqué, tant pour les banques que pour les clients. Si une institution se trouvait en défaut, les paiements échangés en cours de journée pouvaient être contrepassés, au risque de déclencher une réaction en chaîne qui aurait entraîné les défauts d'autres institutions également et de plonger dans le chaos l'ensemble du système de paiement. C'est ce qu'on appelle le risque systémique et la prévention de ce risque était l'une des raisons premières de la création du STPGV. Depuis sa création, le STPGV a continué de contribuer à la croissance et à la stabilité des secteurs financiers canadiens et internationaux. Il joue aussi un rôle important dans 3 autres systèmes de compensation et de règlement d'importance systémique du Canada. Le système de règlement à liaison continue, le RLC, le Canadian Derivatives Clearing Service, CDCS, Service canadien de compensation de produits dérivés, et la CDSX. Le RLC est un système de règlement mondial pour les opérations sur devises étrangères. Il relie les centres financiers de la planète, qui constituent les points d'ancrage pour les échanges de 17 monnaies différentes entre certaines institutions financières. Dans une opération typique sur devise, l'acheteur qui achète une monnaie la paye avec une autre monnaie. Le RLC a pour objet de réduire le risque de règlement des opérations sur devise, c'est-à-dire le risque que l'acheteur se trouve à payer au vendeur la monnaie qu'il vient d'acheter avant de l'avoir reçue, à cause des différences de fuseaux horaires dans lesquels le règlement doit s'effectuer. Le RLC réduit ce risque par des liens directs avec les systèmes de règlement dans les monnaies qu'il sert à régler. Lorsque le RLC a lancé ses opérations en 2002, le STPGV a assumé le rôle du lien permettant la participation des institutions financières canadiennes. La SDSX est le système de compensation et de règlement du Canada pour les titres de créances et de capitaux propres, comme les obligations et les actions ordinaires. Elle a été instaurée en 2003 comme moyen de mettre à l'épreuve du risque ces transactions, qui sont typiquement de très grande valeur. Dans la CDSX, il n'y a pas d'échange physique des titres entre l'acheteur et le vendeur. Le transfert de propriété est consigné électroniquement et les titres sont bloqués dans le système, ce qui permet le traitement le plus efficient et le plus rentable. Un échange de fonds garantis intervient en fin de journée via le STPGV et le compte CDSX à la Banque du Canada. La Banque du Canada fait fonction d'agent de règlement pour la CDSX, puisqu'il serait trop risqué de laisser ce rôle à une institution privée. En effet, une banque qui tomberait en défaut laisserait en situation précaire toutes les autres banques engagées dans la CDSX. En confiant à la Banque du Canada le rôle d'agent de règlement, on atténue ce risque du banquier, puisque la Banque du Canada n'enclenchera pas de paiement STPGV pour le règlement CDSX, à moins qu'il y ait suffisamment de fonds au départ dans ce compte. La Corporation canadienne de compensation de produits dérivés est la contrepartie de compensation centrale au Canada pour les produits dérivés transigés en bourse, comme les options et les contrats à terme, et elle effectue aussi le règlement en passant par le STPGV. Il y a 4 intervenants clés dans le STPGV, dont chacun joue un rôle important dans ces opérations. L'ACP, SWIFT, la Banque du Canada et les participants au STPGV. Voyons un peu chacun de ces intervenants et le rôle qu'ils jouent. Le premier et le plus important intervenant clé est l'ACP, en tant que propriétaire et exploitant du STPGV. Le système diffère des mécanismes de compensation de la plupart des autres pays, où le système de paiement de grande valeur est habituellement exploité par la Banque centrale. Compte tenu de cette réalité, l'ACP assume de grandes responsabilités pour le STPGV. La première de ces responsabilités est l'administration du système. Cela comprend l'exploitation du STPGV au jour le jour, le maintien de la sécurité du système, la tenue à jour du système et la satisfaction des exigences de la loi,
la coordination des divers groupes de participants, la publication des règles et des lignes directrices, la formation continue des participants et l'amélioration du système lorsqu'il y a lieu. Le deuxième intervenant clé dans le STPGV est SWIFT, la Société mondiale des télécommunications financières interbanques. SWIFT fournit le réseau de paiement par lequel les participants au STPGV s'échangent des instructions de paiement et assure aussi la surveillance du réseau pour le traitement des paiements. SWIFT est aussi responsable de la gestion d'ensemble et du maintien des types de messages qui sont traités par le STPGV. Le troisième intervenant clé dans le STPGV est la Banque du Canada, qui joue plusieurs rôles importants. La Banque est un participant, comme les autres institutions financières, qui participent au STPGV. Elle doit préparer, soumettre et concilier ses paiements pour le compte de ses clients, comme le gouvernement du Canada et les autres banques centrales, de la même façon que n'importe quelle autre institution financière. La Banque du Canada a aussi la responsabilité de surveiller les positions de règlement des participants ainsi que de désigner les instruments admissibles à être donnés en garantie pour le STPGV. Nous avons mentionné tantôt que la Banque du Canada utilise aussi le STPGV pour appliquer sa politique monétaire et contrôler l'inflation au Canada. Voici comment. Au cours d'un jour ouvrable typique, les institutions financières qui participent au STPGV s'échangent des paiements entre elles par le système. À la fin de la journée, certaines institutions auront envoyé plus de valeur en paiement STPGV qu'elles n'en auront reçu, tandis que d'autres auront reçu plus de valeur qu'elles n'en auront envoyé. Puisque les participants au STPGV ne peuvent pas finir la journée avec un solde STPGV négatif, les institutions financières en position négative ou courte devront emprunter des fonds jusqu'au jour suivant pour régler leurs obligations. Les institutions en position positive ou longue pourront soit faire un dépôt de fonds d'un jour à la Banque du Canada, soit prêter des fonds pour une journée à une ou plusieurs institutions qui se trouvent en position courte. La Banque du Canada fixe une cible pour le taux de financement à 1 jour sur ses prêts et dépôts. La cible pour le taux de financement à 1 jour détermine le taux d'intérêt que les institutions financières appliquent à leurs clients pour d'autres prêts à court terme et hypothèques, si bien que la Banque du Canada choisit un taux qui, selon elle, aidera à garder l'inflation basse, stable et prévisible. Au centre d'une fourchette opérationnelle de 50 points de base se trouve la cible pour le taux du financement à 1 jour. Le taux bancaire au haut de la fourchette opérationnelle est le taux d'intérêt que la Banque du Canada impose pour les prêts d'1 jour aux institutions financières en position courte. Le taux créditeur au bas de la fourchette est le taux d'intérêt que la Banque du Canada paye aux institutions en position longue qui déposent ses fonds à la Banque centrale pour 1 jour. Voyons maintenant cette politique monétaire en action. L'institution financière 1 est en position longue. Elle a reçu 500 millions de dollars de plus en paiement STPGV qu'elle n'en a envoyé dans la journée. Elle sait que la Banque du Canada lui paiera 3,75 % d'intérêt sur ses fonds si elle les laisse en dépôt jusqu'au lendemain. L'institution financière 2 est en position courte. Elle a envoyé 250 millions de dollars de plus en paiement STPGV qu'elle n'en a reçu dans la journée. Elle sait qu'elle devra donner une garantie intégrale pour un prêt à 1 jour de la Banque du Canada à 4,25 % d'intérêt pour couvrir sa position courte. En effet, l'institution financière 2 peut demander un prêt de 250 millions de dollars à l'institution financière 1. Si l'institution 1 est d'accord, compte tenu de sa tolérance au risque et de ses limites de crédit, elle enverra un paiement STPGV de 250 millions de dollars à l'institution 2. Typiquement, les institutions financières établissent des intérêts sur ces prêts qui sont voisins du taux du financement à 1 jour, et les prêts ne sont habituellement pas garantis. Dans ce scénario, les deux parties sont avantagées d'1/4 de point. L'institution 1 gagnera 4 % d'intérêt sur les fonds qu'elle prête à l'institution 2, plutôt que les 3,75 % qu'elle gagnerait en plaçant ses fonds à la Banque du Canada. L'institution 2 ne paiera que 4 % sur son emprunt à l'institution 1, plutôt que les 4,25 % qu'elle paierait à la Banque du Canada pour un prêt à 1 jour. Le taux du financement à 1 jour demeure typiquement dans la fourchette opérationnelle établie par la Banque du Canada,
puisque les participants savent qu'ils recevront au moins le taux bancaire, moins 50 points de base, sur les soldes positifs, et qu'ils n'auront pas à payer plus que le taux bancaire sur les emprunts pour couvrir leurs soldes négatifs. Le taux du financement à 1 jour a par ailleurs une influence sur les taux que les institutions financières feront payer à leurs clients pour les prêts à court terme et les hypothèques. Le 4e intervenant clé est le groupe d'institutions financières membres de l'ACP qui participent directement au STPGV. Ce groupe comprend toutes les grandes banques à charte canadienne, certaines succursales de banques étrangères et d'autres institutions financières. La liste complète des participants directs au STPGV est disponible dans le site web de l'ACP www.cdnpay.ca. Ces participants directs effectuent des paiements STPGV pour leur compte et pour le compte de leurs clients. Les autres membres de l'ACP qui ont besoin d'effectuer des paiements par le STPGV concluent des ententes avec un des participants directs. Les participants sont responsables de leur garantie auprès de la Banque du Canada et doivent confirmer la façon dont cette garantie doit être répartie et gérée. Les services de paiement des institutions participantes sont responsables de la préparation des opérations de paiement, tandis que les représentants de la gestion de trésorerie prévoient et gèrent les positions de leur institution tout au cours de la journée, en veillant à ce qu'il y ait toujours une garantie suffisante pour répondre aux besoins de paiement. Les participants contribuent aussi aux divers comités consultatifs de l'ACP qui servent à veiller au bon fonctionnement du STPGV. Le STPGV est un système ouvert et accessible qui saisit l'essentiel de la valeur échangée chaque jour par le système de paiement au Canada. Il n'y a pas d'exigence minimale de volume ni de valeur pour la participation. Tout membre de l'ACP peut participer au STPGV à condition de maintenir un compte de règlement à la Banque du Canada, d'avoir les mécanismes pour transférer une garantie à la Banque du Canada et de répondre à certaines exigences techniques fixées dans les règles de l'ACP. Chaque participant doit aussi être membre de SWIFT. Le STPGV est piloté par crédit, ce qui signifie que le message de paiement est introduit dans le STPGV par l'institution qui envoie le paiement. Les paiements STPGV sont des paiements individuels en dollars canadiens et doivent être introduits dans le système en tant que message de paiement individuel. Les opérations de paiement multiples ne peuvent être mises en lot ou en liasse avec un message de paiement unique en bloc. Cela ne serait pas pratique dans le STPGV, car chaque paiement STPGV individuel doit être entièrement couvert par la garantie et chaque paiement est final en temps réel et son règlement est assuré. Les 2 types de messages SWIFT ou MT qui sont traités par le STPGV sont le MT103 et le MT205. Comme vous pouvez le voir, la majorité des paiements réglés par le STPGV en volume sont des paiements MT103 ou des paiements de clients ou d'entreprises clientes, comme des fermetures d'hypothèques ou des opérations d'affaires en temps critique ou de grande valeur, par exemple. Mais le gros de la valeur du STPGV est reflété dans les paiements MT205, qui sont des paiements interinstitutions pour la compensation de leurs obligations mutuelles. Il y a plusieurs façons d'enclencher des paiements STPGV, selon les services offerts par les institutions financières individuelles. Typiquement, le consommateur moyen qui envoie un paiement STPGV visiterait sa succursale locale ou il demanderait un transfert électronique. Les entreprises qui ont accès à la solution de paiement en ligne offerte par leur institution financière pourraient avoir la capacité de donner leurs instructions de paiement à leur institution via ce portail. L'ACP n'a pas de rôle à jouer dans l'établissement des prix pratiqués par les institutions financières pour leurs services STPGV. Chaque institution financière a sa propre structure de prix pour les paiements STPGV, comme pour ses autres produits et services. Au moment d'envoyer un paiement STPGV pour un client, l'institution expéditrice doit d'abord vérifier qu'il y a suffisamment de fonds au compte du client qui enclenche le paiement ou qu'il y a suffisamment de crédits disponibles pour couvrir le paiement. Le débit porté au compte du client qui enclenche le paiement est traité immédiatement. Les fonds sont retirés du compte avant même l'envoi de l'instruction de paiement STPGV. Une fois la disponibilité confirmée et le débit traité,
l'institution expéditrice achemine l'instruction de paiement via le réseau SWIFT. Tous les paiements sont aussi soumis à une analyse aux fins de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes, conformément à la loi canadienne et aux lois internationales applicables. SWIFT reçoit le message de paiement du participant expéditeur. Si l'information contenue dans le message de paiement répond aux critères fixés par l'ACP pour les paiements STPGV, SWIFT retient le message initial et effectue une copie de certains champs qu'il transmet au STPGV. Les seuls champs du message de paiement qui sont relayés au STPGV sont le nom de l'institution financière qui envoie et qui reçoit le message, le montant, la date de valeur et la devise. C'est là l'information minimale requise pour permettre au STPGV d'effectuer son évaluation de contrôle du risque d'un paiement. Aucune information sur le client concernant les numéros de compte ou les renseignements sur le versement n'est communiquée à l'ACP, de sorte que le caractère personnel et la confidentialité des renseignements entre le client et son institution sont maintenus. Si le paiement franchit les contrôles du risque, le STPGV lui attribue un numéro de référence de confirmation de paiement, NRCP, et renvoie un message d'autorisation à SWIFT. SWIFT transmet le message à l'institution financière destinataire avec le NRCP et génère un avis à l'institution expéditrice avec le NRCP. Une fois approuvé par le STPGV, le paiement est final et irrévocable et l'institution destinataire est tenue de le porter au crédit du bénéficiaire avant la fin du jour ouvrable. Cependant, le crédit est typiquement accordé au bénéficiaire presque en temps réel. Si le paiement échoue les contrôles de limitation du risque, SWIFT n'envoie pas le paiement à l'institution bénéficiaire et génère un avis de rejet à l'institution expéditrice. Le traitement des paiements entre participants au STPGV ne prend que quelques secondes, peu importe l'endroit où l'institution se trouve au Canada. Le délai total, du début à la fin, entre la demande de paiement et la réception des fonds par le bénéficiaire, dépend de divers facteurs, comme le bon formatage du paiement. Le STPGV fait une utilisation très efficiente de la garantie. Par jour, en moyenne, il suffit de 15 milliards de dollars de garantie pour régler 155 milliards de dollars de paiement. Il y a deux options tout aussi sûres l'une que l'autre pour envoyer des paiements par le STPGV. Vous pensez peut-être qu'on les appelle option 1 et option 2, mais nous préférons, dans notre langage fantaisiste de financier, parler de tranche 1 et de tranche 2. Les deux tranches assurent la finalité de paiement en temps réel au destinataire ainsi que la certitude de règlement le jour même. Quelle est donc la différence entre les deux tranches? C'est la façon dont l'expéditeur participant répartit la garantie des paiements. Le STPGV offre à chaque participant expéditeur la possibilité de choisir la tranche qu'il veut utiliser, selon l'évaluation qu'il fait de la solvabilité du participant destinataire. Le participant expéditeur doit tenir compte de deux facteurs importants lorsqu'il choisit la tranche 1 ou la tranche 2, le risque et le coût. La tranche 1, c'est-à-dire le scénario du paiement par le défaillant, est une option à risque nul qui comporte des coûts élevés de garantie pour le participant expéditeur. Chaque paiement envoyé par la tranche 1 doit être entièrement garanti par le participant expéditeur seul, dollar pour dollar. Ainsi, pour envoyer un paiement de 100 millions de dollars à un autre participant via la tranche 1, le participant expéditeur doit d'abord attribuer 100 millions de dollars de la créance en garantie à la Banque du Canada pour ce jour-là. Rappelez-vous, une fois approuvé par le STPGV, le paiement est final et irrévocable, et l'institution financière destinataire est tenue de le porter au crédit du bénéficiaire avant la fin du jour ouvrable. Eh bien, en utilisant la tranche 1, le participant destinataire élimine complètement le risque d'avoir la surprise de devoir couvrir des paiements en cas de défaut du participant expéditeur qui ne serait plus en mesure de s'acquitter de ses obligations envers sa clientèle. Moins de 2 % des paiements STPGV représentant environ 18 % de la valeur quotidienne passant par le STPGV
sont envoyés par la tranche 1. C'est surtout à cause des exigences élevées de garantie. La tranche 2 est une option à risque limité qui offre des coûts de garantie moindres pour le participant expéditeur. C'est un scénario du paiement par le survivant où la responsabilité de la garantie des paiements est partagée entre l'ensemble des participants au STPGV, y compris la Banque du Canada, un peu comme le « un pour tous et tous pour un » des Trois Mousquetaires. Les paiements de tranche 2 comportent des limites de crédit bilatérales que les participants se consentent mutuellement pour indiquer la limite d'exposition qu'un même participant est disposé à accepter d'un autre. Les exigences pour la tranche 2 sont déterminées chaque jour par plusieurs formules mathématiques fixées dans les règles de l'ACP. Ces calculs donnent l'assurance qu'il y a toujours une garantie suffisante disponible pour couvrir les pertes pour le cas peu probable où un participant se trouverait en défaut. Surtout à cause du coût de garantie moindre pour les participants, la tranche 2 est utilisée pour le traitement de plus de 98% des paiements STPGV, qui représentent environ 82% de la valeur quotidienne. Le véritable avantage de cette approche à 2 tranches est la souplesse qu'elle offre aux institutions financières participantes. Chaque jour, chaque participant peut rajuster son approche pour répondre à ses besoins opérationnels changeants. Voyons de plus près les opérations quotidiennes du STPGV. Le système est en service de 23 heures le jour 1 à 19h30 le jour 2. Il y a 4 phases de cycle ou périodes par cycle du STPGV. De 23 heures le jour 1 à 0h30 le jour 2, c'est la phase initialisation. Dans cette phase du cycle, les participants au traitement des paiements RLC pour les opérations sur devises étrangères se préparent à entrer activement dans le STPGV. Ils offrent en garantie les sommes nécessaires et confirment quelle part de cette garantie sera attribuée à la tranche 1 au début du cycle, un processus qu'on appelle répartition. Le STPGV attribue automatiquement la garantie de tranche 2 en fonction des limites bilatérales que le participant a établies et confirmées pour le cycle. La Banque du Canada donne l'évaluation de la garantie et le STPGV informe les participants si le système dispose de valeurs de garantie suffisantes pour répondre aux exigences minimales. À 0h30, l'ACP change la phase du cycle d'initialisation à ouverture pour le traitement des paiements. Tout participant qui a indiqué sa participation et confirmé ses données de garantie peut dès lors commencer à échanger des paiements. Entre 0h30 et 6h, le STPGV sert typiquement à traiter les paiements RLC seulement. Les participants peuvent envoyer n'importe quel type de paiement pendant ce temps, mais ils doivent typiquement attendre jusqu'à vers 5h ou 6h avant de commencer à échanger des messages de paiement autres que du RLC. Les institutions financières qui ne participent pas au traitement des paiements RLC deviennent actives et complètent leur disposition de garantie pour 7h45 et doivent être prêtes à commencer le traitement des paiements à 8h. L'échange de paiement se poursuit jusqu'à 18h, heure à laquelle l'ACP change la phase du cycle à pré-règlement. C'est l'heure limite pour laquelle les participants peuvent envoyer les paiements de leurs clients, mais les participants appliquent typiquement une heure limite d'inclusion de 16h30 à 17h pour leurs clients, afin d'être sûr que les paiements seront admissibles et pourront être envoyés au STPGV avant 18h. Pendant le pré-règlement, les participants autres que la Banque du Canada tentent d'aplatir leur position nette multilatérale en s'échangeant des paiements inter-institutions, MT 205. L'aplatissement signifie qu'ils ramènent leur position nette aussi près de zéro que possible. Les institutions financières transigeront plus tard sur les marchés d'un jour pour couvrir les montants qu'elles se doivent les unes aux autres. Elles peuvent toujours emprunter des fonds à un jour à la Banque du Canada ou laisser la banque détenir en dépôt leurs fonds excédentaires, mais elles trouveront typiquement un meilleur taux sur le marché. À 18h30, l'ACP change la phase du cycle à début du règlement. Elle ne traite plus de paiement après cette heure limite. Le STPGV est à somme zéro, c'est-à-dire que la somme de tous les débits et de tous les crédits dans le système doit être égale à zéro. Les institutions financières ont déjà amorcé ce processus
en cherchant à aplatir leur position pendant le pré-règlement, et la Banque du Canada le termine en portant dans ses livres un crédit ou un débit unique pour chaque participant. Les participants qui se retrouvent en position négative au règlement doivent prendre des dispositions pour emprunter à la Banque du Canada afin de couvrir le montant. Ils rembourseront le prêt le jour suivant par le STPGV avec intérêt. Les participants en position positive au règlement doivent laisser les fonds en dépôt d'1 jour à la Banque du Canada. La Banque du Canada leur remboursera le solde avec intérêt au début du cycle suivant du STPGV. Lorsqu'elle a terminé les entrées pour tous les participants, la Banque du Canada les informe que le règlement est terminé, typiquement vers 18h45. Le fonctionnement du STPGV repose sur un solide cadre juridique. Examinons les principales composantes, le règlement administratif sur le STPGV, les règles du STPGV et la loi sur la compensation et le règlement des paiements. Le règlement administratif sur le STPGV définit et autorise le fonctionnement du STPGV par l'ACP. Il précise aussi les responsabilités des participants en matière d'irrévocabilité des paiements, de finalité des paiements pour le destinataire et d'échéancier pour la mise des fonds à la disposition du destinataire. Ce règlement administratif est approuvé par le gouvernement fédéral. Les règles du STPGV décrivent les pratiques associées au fonctionnement et à l'administration au jour le jour du STPGV, comme les exigences techniques et les formats de messages permis pour assurer l'uniformité du traitement. Au contraire du règlement administratif qui demeure relativement inchangé après son adoption, les règles du STPGV évoluent au fur et à mesure de la transformation du paysage des paiements. Les règles du STPGV peuvent être modifiées avec l'accord du conseil d'administration de l'ACP et sont revues par la Banque du Canada en vertu d'un protocole d'entente en place entre la Banque du Canada et l'ACP. La loi sur la compensation et le règlement des paiements donne à la Banque du Canada la responsabilité de surveiller les systèmes désignés, ceux qui sont jugés d'importance systémique pour le Canada. Le STPGV est clairement visé par cette désignation aux fins de la supervision. Puisque la Banque du Canada a désigné le STPGV comme système d'importance systémique en vertu de la loi sur la compensation et le règlement des paiements, l'ACP est tenue d'effectuer une revue annuelle des procédures de contrôle en place pour les opérations du STPGV. Elle retient les services d'un tiers indépendant pour cette vérification, dont elle communique les résultats à la Banque du Canada. La Banque du Canada peut demander des changements aux règles ou aux procédures du STPGV, voire au système même, si elle l'estime nécessaire pour atténuer le risque systémique. Le règlement administratif sur le STPGV et les règles du STPGV peuvent être consultés dans le site web de l'ACP www.cdnpay.ca. En tant que propriétaire et exploitant du STPGV, l'ACP gère et surveille le système au jour le jour pour veiller à ce que les paiements se fassent correctement. Le STPGV est un système à grande disponibilité, dont la cible de disponibilité est de 99,5 %. Historiquement, l'Association canadienne des paiements a toujours dépassé cette cible, avec une disponibilité supérieure à 99,9 %. Nous avons aussi un objectif de temps de rétablissement d'1 heure, ce qui signifie que, en cas de problème avec le système à notre centre de traitement primaire, nous pouvons relancer le système en 1 heure sans perdre de données. Nous avons aussi un bureau de service pour appuyer le fonctionnement du système et répondre aux questions de nos membres. En outre, nous appuyons la gestion de crise pour le cas où un membre quelconque ou l'ACP elle-même connaîtrait des problèmes opérationnels. Nous veillons à la communication rapide de l'information